on va se dire les choses clairement aujourd'hui. Israël a attaqué de manière illégale l'Iran. Et de nouveau, ce sont les sociétés civiles, de nouveau, ce sont les populations en Iran comme en Israël qui vont payer le prix de cela. Je le dis, c'est important de le dire parce que on n'est certes plus à une violation du droit international près quand il s'agit d'Israël. On s'est habitué à leur violation du droit international, mais ça l'est quand un État attaque un autre État qui n'a pas été attaqué par l'Iran. Alors c'est une violation du droit international, une nouvelle en plus de toutes les violations du droit international que commet à l'heure actuelle l'État israélien. Et l'objectif clair de Benjamin Netanyahou dans cette opération, c'est de procéder à une vaste opération de diversion. Parce que on le sait très bien que le programme nucléaire militaire iranien n'est en réalité qu'un prétexte qui est utilisé par Israël pour attaquer encore un autre de ses voisins. Et ce qui se joue en réalité, c'est la fuite en avant d'un Premier ministre, d'un homme politique acculé, Benjamin Netanyahou, qui crée le chaos pour faire diversion et tenter de sauver sa peau. Tenter de sauver sa peau pour faire oublier qu'il est sous mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Pour aussi qu'on ne parle plus du génocide à Gaza qui continue avec des dizaines de morts supplémentaires chaque jour. Faire diversion pour qu'il ne soit plus question de la reconnaissance de l'État palestinien. Et on le voit, le président français Emmanuel Macron a soudainement oublié sa promesse de reconnaissance. Mais aussi faire diversion pour qu'on oublie l'opposition grandissante de la société civile en Israël même. Et cette violation du droit international, Benjamin Netanyahou le fait une nouvelle fois avec le soutien inconditionnel, scandaleux des dirigeants européens. Vous avez certainement vu le tweet d'Ursula von der Leyen qui dit qu'Israël a le droit de se défendre. Non, au regard du droit international, pour se défendre, il faut être attaqué.